Non, sans rire, mais une casquette STPMDR. En vrai, c'est marrant, ça, frère. En plus, sub depuis 8 mois. Honnêtement, hier, j'avoue que dans le chat Popcorn, je me régalais bien sur le début du live entre Ponce et moi. Bah, tu sais, en vrai, c'est toujours des bons moments quand même. C'est le coiffeur est en prison. Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose où bah, ça permet un rire franc, quoi. Ça permet vraiment tout ce qui est zygomatique d'aller libérer un peu de. Tu vois, c'est quelque chose où toujours il y a une bonne barre. Il y a quand même une bonne barre. Il y a quand même un petit quelque chose où on est bien, quoi. On est juste bien. Et c'est ça qui fait plaisir parce que l'humour, tu vois, un sujet, à la limite, on s'en fout, tu vois, tant que c'est un peu original, tant qu'on va chercher un peu de recherche, d'originalité, tu vois, ça c'est beau, ça. Mais, non, mais bon, c'est pas très grave non plus, hein, tu vois. Ok, tu lis le chat pendant Popcorn, que les ravagés qui parlent. Non, en vrai, zéro, hein. Non, de temps en temps, je dis bonjour à des gens sur Popcorn. Non, en vrai, c'est un sujet intéressant, ça, parce que hier, il y a eu... Ah, tiens, venez, on parle de ça. Venez, installez-vous. Non, on va en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. En gros, le chat sur Popcorn, c'est quelque chose qui est pas spécialement facile parce que, en gros, Popcorn est pas une émission où il y a le plus d'interaction. Dans le sens, on n'est pas là, vous et moi, qu'on soit ici 5000, 10 000. On va pouvoir échanger, je vais pouvoir rebondir et tout. Popcorn, comme c'est une émission où on est déjà 4 minimum en plateau, plus souvent avec des invités, plus il se passe des échanges, il y a du rebond, tu vois, qui vient du chat. Mais c'est vrai que comme vous êtes très souvent très nombreux, enfin tu vois un chat quand tu as 50 000 personnes, soit tu regardes de l'e-sport, une compétition ou autre, donc c'est beaucoup d'encouragement, beaucoup d'émotes ou autre, soit c'est difficile de pouvoir piocher, tu vois, des bons messages. Et il est vrai qu'assez souvent, du coup, les gens qui vont le plus parler dans les chats, enfin déjà, en moyenne, tu as entre 3 et 6% des gens qui parlent dans un chat, tu vois. Donc moins tu as de viewers, plus ce pourcentage est élevé, plus c'est haut, plus c'est faible. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est souvent quelque chose où, en fait, moi, à la base, comme j'aime beaucoup réunir les gens, j'aime beaucoup organiser des soirées, faire des trucs différents, bah forcément, on se retrouve avec un melting pot de communauté, tu vois. Donc, chaque semaine, on a un peu ces questions de, c'est pas que ma communauté de vous me kiffez, vous me suivez, etc. C'est j'invite d'autres gens, donc il y a des gens qui apprécient certaines personnes, qui connaissent pas certaines personnes. Parfois, tu vois, je te dis de la merde, il peut y avoir Bagheera, Tommy, va y avoir les JL qui surkiffent Tommy, qui connaissent pas Bagheera, va y avoir ceux qui suivent Bags, qui ne suivent pas Tommy ou qui ne peuvent pas l'apprécier ou qui l'apprécient bien. Il y en a, ils aiment les deux et tout, tu vois. Donc, c'est tout un truc déjà à gérer où forcément... tu sens que c'est la merde à la base, tu vois. Tu sens forcément que c'est la merde à la base. Le tout en mode, bon, moi, le but, c'est pas que je fasse la police en permanence, etc. Hier, en vrai, je suis rarement ici en dehors de Popcorn. Ouais, il y a des gens, mais c'est normal, tu vois. C'est une émission, tu vois, dans le sens où Popcorn, ma communauté suit Popcorn, mais Popcorn n'est pas... Après, moi, je fais des choses très différentes, tu vois. Donc, moi, j'ai beaucoup de communautés un peu différentes. C'est une réalité aussi. Genre, les gens qui m'attendent sur FM, il y en a, ils me suivent que pour Football Manager. Il y a des gens, ils me suivent pour toutes les aventures que je fais, que ce soit des trucs sportifs, des machins. Il y en a, ils me suivent que pour les events. Il y en a, enfin... Tu vois, mais c'est comme tout, c'est les streamers, sauf si t'es vraiment... Je dis de la merde, Gibbs, Valorant, il joue Raze, Valorant, il joue à Valo, et il a sa personnalité, tu vois. Donc, tu le suis généralement pour Gibbs qui joue à Valo et qui est Gibbs, donc si tu sub, il va t'insulter ta mère. Et... dans l'idée. Mais je ne suis là que pour la grandeur de l'empereur Alexios. Ça, je comprends, c'est une bonne raison déjà. Je te suis pas tout le temps, ça dépend des jeux. Mais c'est normal, les frères. Moi, je stream pas beaucoup, mais je fais 20 heures de contenu par semaine environ, tu vois. Et je fais partie des streamers qui streament pas beaucoup. Tu m'étonnes que tout le monde peut pas suivre tous les lives de chaque streamer et tout, tu vois. C'est normal. Vous êtes con dans le chat. Mais bref, non, pardon, ça c'était un peu la petite introduction. Mais vient donc du coup, hier on a une grosse émission qui était très cool. Donc on reçoit Pedro Winter, qui est quand même donc un ponte de la musique au global, mais de la musique électronique plus particulièrement. Premier manager des Daft Punk pendant 12 ans. Il a créé Banger, qui est un des plus gros labels électroniques. Le gars est quand même très très big, quoi. Et en même temps, du coup, juste après, on allait recevoir donc Arthur Perticose, qui est le CEO de K-Corp, parce que dans mes actus, on allait parler d'un sujet lié à l'e-sport. Donc très cool, tu vois. Bref, Kamel, je crois, il fait un live avant. Il nous raid.
ce qui est trop cool. Honnêtement, on s'est un peu parlé là hier et tout, et honnêtement, qu'est-ce qu'il me veut? Tiens, celui-là. Oh, le bon Sylvain. Pardon, je me suis perdu. Mais donc, du coup, il y a un raid de la part de Kamel qui ramène 10-15 000 personnes et c'est trop gentil. Tu vois, en vrai, ça fait trop plaisir parce que bah, justement, il va y avoir Arthur qui va parler sur Popcorn. On parle d'un sujet en plus e-sport. Donc, pour tous ceux qui sont fans de la cassée, c'est intéressant d'un point de vue structure. Et il y a eu, honnêtement, enfin, c'est même pas, il y a rien. En vrai, il y a rien eu. Hein. Il y a rien eu de spécial. Mais c'est juste que parfois, ça me casse un peu les couilles parce que ça parle beaucoup négativement du chat de Popcorn. J'affiche juste là le tweet de Deadzak à qui j'ai répondu, mais qui dit Kamel Red Popcorn, ça met des drapeaux K-Corp pendant 20 secondes, car Arthur va bientôt passer dans l'émission. La moitié du chat qui dit que la K-Corp est toxique, MDR, comment les prendre au sérieux, tu vois. Moi, j'avais répondu que les gars, vous êtes les premiers à avoir le même problème avec quelques mecs au sein de votre commu, et après, ça va lâcher des grandes généralisations sur la K-Corp. C'est exactement ce que tu fais ici, il y a eu des messages, mais pas tant que ça. En gros, du coup, ce qui se passe, c'est juste que, du coup, il y a un raid, donc tout le monde débarque avec des grands drapeaux K-Corp et tout, ce qui est entièrement normal. Il y a quelques messages de gens qui sont en mode « Eh oh, qu'est-ce qui se passe ici? On regarde Popcorn, tu vois. » Et ce qui, eux, les perturbe, mais qui, en même temps... En fait, si vous kiffez Popcorn, faut comprendre que c'est trop cool de se faire... que Kamel nous envoie sa communauté, tu vois. Donc c'est trop bien. C'est juste ensuite combien de temps ça dure et tout. J'ai eu Guy à Modo qui a juste mis un message en mode juste respecter l'invité parce qu'on est en pleine interview de justement Pedro Winter. Donc tu vois, t'as 50 000 personnes qui écoutent un truc. Mais du coup, je suis allé carrément voir le replay pour voir à quel point... Parce que c'est vrai que quand tu vois un message comme ça, tu t'imagines, quand tu vois un tweet comme ça, tu t'imagines tout de suite que les mecs de K-Corp sont arrivés, ils sont arrivés en full drapeau, que la commu Popcorn a réagi en mode « Eh vous, allez vous faire enculer, ok, vous êtes pas chez vous !» Tu sais, des trucs comme ça, alors que t'es en mode, en fait, bon, bah, il y a 4-5 messages de gens qui étaient en mode, bon, 2-3 mecs qui ont juste abusé en mode « Oh, les animaux, vous savez pas vous comporter !» ou juste ça kick. Et ensuite, c'est terminé, quoi, tu vois. Donc, honnêtement, il s'est rien passé de ouf. Mais c'est vrai que c'est important à comprendre aussi parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ouais, mais du coup, tu vois, ça nous a gâché l'interview. » Alors, la réalité, c'est qu'on est sur le chat, hein, donc ça, c'est pour les gens de Popcorn. Il faut aussi être ouvert, dans le sens où nous, on ouvre plein de communautés. Moi, dans mon meilleur monde, bisounours, il y a Kamel qui raid. On est en train de regarder Popcorn, on est en train de regarder une interview, mais du coup, moi, je vais pas, tu vois, comme je discute avec le mec, je vais pas interrompre pour parler du raid. Je suis en mode, on a besoin de gens, tu vois. On a besoin de gens, on a besoin de ça. Dans le meilleur des mondes, moi, je suis en mode, les gens qui étaient sur Popcorn accueillent les gens de Kamel. Pendant 30 secondes, 1 minute, ça spamme un peu, et ensuite, on repart dans l'émission un peu plus tranquille, tu vois. Et dans l'ensemble, c'est ce qui se passe, tu vois, t'as quelques messages à droite, à gauche. Mais c'est vrai que très souvent... En fait, je communique assez peu là-dessus et c'est difficile parce que c'est un truc que tu ne peux jamais résoudre. À partir du moment où tu as plein de communautés différentes, forcément, tu as plein de manières de se comporter différentes et sur une émission où ça discute, donc tu peux pas juste avoir des réactions, des émotes, tu vois, des cakes W, des lulles, des machins, tu vois. Donc c'est vrai que j'avais juste envie vite fait d'en parler parce que c'est pas grave, mais moi j'ai pas envie en fait que ça crée l'effet inverse de Kamel qui se dit oh bah putain je vais pas le raid parce que si je le raid ça crée des embrouilles, tu vois. En vrai, les streamers entre nous et tout, on a besoin, une émission comme Popcorn, on a besoin de quand on parle d'e-sport, Popcorn, on est suivi par tellement de gens différents. Popcorn, c'est très large, donc tu vois, il y a énormément de gens qui suivent le gaming et du coup qui sont très intéressés par l'e-sport. Il y a des profils, genre hier, j'ai eu des tweets, tu vois, parce que j'avais juste répondu à ça, des gens qui me disaient, tu vois, que le gars, on est suivi par des quarantenaires aussi, des quarantenaires, des cinquantenaires qui suivent un peu ce qui se passe sur Internet et qui du coup, donc tu vois, c'est tous ces gens-là que tu dois mettre au même endroit et tu dois être en mode, bon bah, si vous avez l'habitude de spammer dans votre chat, là, il va falloir respecter des règles et tout, donc c'est vrai que c'est un non-problème ce qui s'est passé hier. Ah non, c'est tout à fait un non-problème. C'est juste que la gestion du chat Popcorn est un peu compliquée et du coup, l'image que ça renvoie un peu un côté... Tu vois, j'ai vu pas mal de gens dire « Ah bah putain, Domingo, je le suis, par contre, sa commu et son chat, c'est des FDP. » T'es en mode qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas approuver ça. Je ne vais pas approuver ça, tu vois. Donc non, c'était juste pour en parler, tu vois. Et c'est vrai que moi, ça me fait chier de voir aussi, tu vois, le côté je me fais raid par Kamel qui est un bête de pote et des gens qui sont en mode hey, les gars, on veut pas de vous là, on est en interview. T'es en mode frère, mon émission elle est morte dans 1 an si on fait que se restreindre. Surtout que là,
On parle quand même d'un sujet e-sport, donc forcément qui va intéresser une fanbase qui suit une team e-sport. Forcément, tu vois. Avec le CEO qui était d'ailleurs trop intéressant. Mais bref, je mute le chat sur Popcorn. Bah en fait c'est un peu dur parce que tu vois souvent on va faire des petits sondages, des petits trucs, je regarde dans le chat et tout, mais comme je vous dis en fait, comme j'envoie à ma mère les extraits Popcorn qui pourraient intéresser. Non mais c'est vrai que Popcorn c'est un truc où on touche tellement de gens vraiment différents, c'est assez fou quand même. Hein. Genre c'est assez particulier, quoi. Pour ma part, c'est surtout envers les meufs que le chat était parfois toxique. Hier, ça traitait leur petite débile quand elle n'arrivait pas à se concentrer. Parce que ça ne pas subir les mecs qui passent dans l'émission et sont un peu du père. En vrai, on essaye de faire hyper attention à ça, mais c'est pas vrai. Quand tu vois ce que prend Ponce, par exemple, tu vois, c'est genre un peu... c'est un peu tout le souci, tu vois. Donc, on essaye de faire attention au max, tout en ayant aussi parfois tu vois, une rigueur, une rigidité, et en même temps... le côté léger, fun, quand je me trompe au bon ordre ou dans un jeu, ça dit putain mais il est trop con ou quoi PA. Et c'est pas un truc où t'es en mode le mec a envie de me tuer, c'est juste que j'ai dit de la merde. Le moment où j'ai l'impression de reconnaître la musique de Prince de Lu, mais qu'en fait c'était Universal et que je suis persuadé de mon truc, si tu veux ça dit mais c'est pas possible d'être aussi con quand même, tu vois. Et c'est pas grave, ça reste léger, donc faut pas non plus trop en faire. Faut juste qu'il y ait du respect. Et oui, c'est une réalité, tu vois, on va pas remettre le débat sur la table, mais bien sûr que les meufs, à chaque fois qu'elles passent, tout de suite, t'as les meufs qui vont être, elles sont beaucoup plus jugées, elles doivent en faire beaucoup plus. C'est une réalité, ça fait 4 ans que je fais Popcorn, et on s'en est bien rendu compte, donc on essaie de faire attention, quoi. Mais voilà, quoi. Enfin, quand on dit que t'es con et les gens qui disent Ortiles, c'est pas les mêmes raisons. Il y en a aussi où on peut pas, ça dépend, t'en as qui sont des gros connards, et t'as des gens normaux aussi, tu vois. C'est tout ce truc, donc il faut faire attention, et c'est ce qu'on essaye de faire, donc honnêtement, on essaye de bien le faire. On peut vanner et clasher tout le monde, mais quand ça touche à une streameuse, ça devient un problème, c'est vraiment dommage cette mentalité sexiste. Putain, c'est vrai que c'est un sujet où à chaque fois c'est un bourbier, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, parce que t'as des gens, quand tu vois leur message, en effet, dès qu'il y a une meuf, ils vont forcément tout de suite juger, etc. Et il y a le côté comment tu fais de l'humour. C'est juste que dans la réalité de quand la meuf, du coup, prend un tonneau de merde, bah les quelques petites fleurs dans le tonneau de merde où tu te disais en fait on aurait pu rigoler avec lui, bah c'est plus compliqué, quoi. Donc mais bon, c'est la méthode des excès, c'est toujours plus celui qui sera le plus dans l'abus, c'est un peu ça, tu vois. Donc bon, sur Twitch, beaucoup de comme raciste, ça se voit beaucoup sur les chats où la modération est quasi inexistante, sans citer de blase. Ouais, bah honnêtement, tu vois, on essaye de faire des efforts à tous les niveaux, tu vois. C'est comme d'hab, hein, il y a toujours des gens que tu veux pas, donc c'est des gens que tu bannes, et voilà, t'essayes de faire au mieux. Hein. En vrai, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tribunal des bannis et tout, parce que c'est vrai que même avec Squeezie, là, qui avait fait le concept IRL, le truc est un peu pas arrivé au bout, mais tu vois, on a fait le tour. Moi, j'avais pas mal de gens depuis justement cette vidéo-là de Squeezie qui viennent juste pour se faire ban et tu vois, qui écrivent des dingueries, quoi. Tu vois, donc. Yo, j'aime beaucoup tes streams, évite de te prendre la tête avec des petits trucs. Non, mais. En fait, c'est ça qui. En fait, pour vous expliquer, et hier, j'ai répondu, mais en plus d'Edzak, je l'aime bien. C'est genre, ce que je lui ai envoyé un DM après et tout. En fait, c'est exactement ça. C'est pas que je me prends la tête, c'est juste que, par exemple, sur des petits sujets comme la communication, le chat autour de Popcorn, en fait, j'en parle peu, parce qu'en vrai, c'est pas un sujet de ouf, mais ça reste un truc qui fait partie, tu vois, de notre quotidien et tout. Et du coup, ça crée genre une absence de communication autour de certains sujets. Et en fait, je me suis fait la réflexion hier après Popcorn, où en fait, je communique très peu sur Twitter, parce que les différentes modes de Twitter de type, il y avait 140 caractères à un moment, puis 280 et tout, faisait que tu étais obligé de rendre tes messages hyper compacts, donc tu pouvais pas discuter, tu pouvais pas donner ton point de vue, d'accord? Parce que tu avais besoin de résumer un point de vue en une phrase et demie, 2 phrases, et c'était réglé, tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup eu l'habitude de plus m'exprimer sur ces sujets-là, parce que j'étais en mode, en fait, quoi qu'il arrive, on va pas bien comprendre mon point ou autre. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir plus de caractères maintenant sur Twitter, tu vois, fait que, dernière fois, bon, c'était Zera, tu vois, il te mettait des tweets longueurs comme as, mais au moins, ça te permet, quand t'as envie de parler d'un sujet, de pouvoir un peu discuter, tu vois, c'est ce que j'ai dit avec Zach hier, tu vois, on en parlait, parce qu'ensuite, c'est les différences de communauté, tu vois. Ce que je disais sur Cassé, c'est vrai, tu vois, c'est ce que je lui disais, c'est-à-dire que ça, les Cassés, c'est leur problème, c'est que il y a 1000 personnes qui sont bien, t'as 5 mecs qui vont aller insulter les mères de tout le monde, les gens qui se font insulter sont en mode « Ah bah la commu cassée, elle est comme ça », tu vois.
Moi, ça raid, j'ai 3-4 mecs balais dans le cul qui sont en mode « Non, mais attendez, stop, on est à fond dans l'interview », tu vois. Alors que tu peux avoir 30 secondes juste à spam « Yo, bienvenue les gars, vas-y, tac, Arthur arrive après », exactement ce qu'a dit Guis, tu vois. Et ensuite, ça continue et c'est réglé, tu vois. Et c'est exactement la même chose. Et du coup, c'est juste qu'ensuite, tu vois, ça fait passer ensuite des messages comme ça. Faut que la communauté de Ponce aille se faire foutre. Et ça crée des oppositions. Les fans de la team du lundi, faudra leur parler. Racisme déguisé, tu vois. Le retour des méchants, tu vois, ils avaient dit la même chose. Donc, tu vois, tu tombes ensuite dans tout un truc d'opposition, de communauté, de même galère, tu vois, genre, c'était ciblé sur la commu cassée ce soir, tu vois, genre, mais bon, c'est toute une emmerde tu vois, j'aime toujours ces streams, le chat, les modérateurs, c'est plus possible. Tu vois, ça crée des oppositions, tu vois, pour pas grand-chose, tu vois. Twitter, c'est l'enfer. Non, mais, enfin, c'est l'enfer, mais plus ou moins, parce qu'après, tu vois, on a discuté. En vrai, ça, c'était cool, tu vois, de discuter. Vous êtes les premiers machin. En vrai, la plupart ont été Théo, ça va. C'est plus malin de ma part en y repensant. C'était vraiment pas contre toi. L'émission était trop lourde. C'est juste envers les messages dans le chat qui, sur le moment, on avait l'impression de faire chier tout le monde. Parce que je comprends, tu vois. Et je comprends l'autre point de vue. Tu mates une émission, il y a 50 000 personnes qui matent une émission et un gars qui est passionnant. T'es en mode, bon, bah, on est concentré là-dessus, tu vois. Parce qu'en fait, c'est l'inverse de... Tu peux pas comparer ça à une salle de spectacle ou une salle de ciné. C'est pas comme si tout d'un coup, t'es au milieu de ton film et il y a des gens qui arrivent et qui crient, tu vois. On est sur un chat, donc l'usage du chat, un chat un peu pollué pendant une minute, ne te gêne pas la vision du stream, tu vois. C'est pas comme si des mecs hurlaient derrière toi au cinéma, tu vois. C'est pas comparable, quoi. Dans l'idée, tu vois. Et c'est ce que je lui ai dit, ça réunit plein de communautés, il y a pas mal d'interactions chat. Énormément d'interactions chat. Donc c'est jamais facile la gestion du chat. Beaucoup de chat là dans cette phrase. Mais en vrai, hier, ça m'a fait plaisir le raid, c'était excellent d'avoir Arthur, enfin voilà, tu vois. Et non, j'ai juste répondu parce que je défendais mes modos aussi, tu vois, parce que c'est pas simple, les pauvres. Ils se retrouvent dans des situations où tu dois gérer. C'était ça. Ah ouais, lui, il avait supprimé parce qu'il avait mis le commentaire de mon modo, Guis, qui en gros avait juste dit genre Arthur arrive juste après. S'il vous plaît, respectez l'émission et l'invité, quoi, tu vois. Mais bref, honnêtement, c'est un vrai non-sujet. C'est-à-dire que, juste pour préciser, c'est un non-sujet, il y a zéro embrouille, il y a rien du tout. C'est juste que c'est important d'en parler de temps en temps, juste pour pouvoir se retrouver à « moi, j'aimerais bien qu'on parle pas, alors ». Bon, mais c'est ta mère aussi, c'est bon, c'est infernal. Commence à nous péter les couilles, ça aussi. Ah non, mais c'est bon, pète ça, vraiment, c'est insupportable. Après, quand Kamel dit qu'il y en a ras le cul d'Internet, on se retrouve à dire « ah bon ? Oh mais attends !» Non, c'est chiant, tu vois. En fait, c'est ça le souci, c'est que soit tu fermes ta gueule, soit si tu parles, on a l'impression que tu vas créer un drama de monstre. Non, c'est juste on se parle un peu. Concrètement, quand il se passe des trucs, tu vois, Popcorn, ça fait 4 ans qu'on est là, c'est clair que si on commence à tous se sous-diviser les différentes communautés et tout, bon bah voilà, on se parle plus, on fait chacun nos trucs. Forcément, on va avoir un énorme plafond de verre, donc tout ce qui est création d'événements et tout va être compliqué à terme, parce qu'on pourra pas se réunir, et parce qu'on va chacun faire nos trucs pour 20-30 000 viewers, donc on va avoir des limites et des problèmes, dans l'idée, tu vois. Donc voilà, donc moi forcément, quand tu vois, genre d'un point de vue purement factuel, on a 40-45 000 viewers, Kamel il m'envoie 10 000 viewers, qui sur un moment en plus où on va parler d'un sujet e-sport et qu'on va bien traiter, parce que justement avec le CEO de la CACorp, bah c'est trop intéressant et c'est exactement pour ça que je le fais, tu vois. Si jamais j'ai un chat de gens qui, alors c'est pas le cas, tu vois, mais qui suivent pas du tout l'e-sport ou quoi, bah ça sert à rien d'en parler par exemple. Donc bon, bref. Mais en tout cas, non mais voilà, c'est juste pour expliquer, mais c'est vrai que hier soir, j'ai pris conscience, enfin c'est pas pris conscience, mais en ce moment, je suis un peu dans un mood où il se passe beaucoup de choses et j'essaye de me comprendre un peu, tu vois. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que sur plein d'aspects, parfois je communique pas et je me suis juste mis dans un mood de soit c'est on, soit c'est off, tu vois. Et pas de juste, on en parle un peu pour comprendre les choix, pour que vous compreniez pardon, ce que moi je pourrais aimer. Et juste, du coup, je vois souvent, d'ailleurs, bah, le chat de Popcorn est dégueulasse. Ah, Popcorn, bête d'émission, mais plus sa mère le chat. Ah, Domingo, honnêtement, trop bon streamer, mais sa communauté c'est de la merde. Et je suis juste en mode... Crusader King, petit react, live on, nouvelle vidéo. Tu vois, donc voilà, c'est juste ce truc, tu vois, pour en parler juste tranquillement, quoi. Voilà, c'est. Mais en aucun cas, du drama ou autre. Hein. Voilà tout. Enfin bref, PA le compatissant. Ah, je suis PA le compatissant, putain, c'est terrible ça. Hein. Tu vois, ça c'est quelque chose. Hein.
D'ailleurs, tu raides jamais, toi, en vrai, il y a une raison. C'est vrai qu'à un moment, j'aimais bien raid des petits streamers et tout. Mais c'est juste que c'est difficile parce que. Enfin, c'est difficile. Je sais pas, je sens que j'ai le raid beaucoup plus dur qu'avant, quoi. J'arrive plus bien à raid. Je suis dans une phase un peu compliquée du raiding de ma part. non, non, mais en gros, moi j'aimais beaucoup en fait faire découvrir des. En fait, c'est beaucoup le côté affrontement de communauté, tu vois. Si tu raides un mec un peu big ou autre, parfois, bah, c'est exactement le truc qui s'est passé, tu vois. Ça crée un clash, et t'es en mode putain, c'était pas du tout le but. Donc je trouve que le raid, soit il se passe vraiment quelque chose, tu vois, et du coup c'est très cool. Tu vois, la dernière fois, si j'ai raid, c'était au début de. J'avais maté le zen avec Mister V, tu vois, qui était quand même très solide. Je vous avais envoyé là-bas. Mais souvent, ce que j'aime bien quand je raid, c'est vraiment raid des petits streamers, tu vois, parce que c'est pas que t'as un impact, mais tu vois, tu fais quand même une différence. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de raids, moi, sur des streamers de la catégorie art. Parce que déjà, c'est le truc qui se voit le plus facilement, tu vois. C'est-à-dire que raid un mec qui joue aux jeux vidéo, tu sais pas spécialement son level, tu sais pas s'il anime bien ou quoi. Au moins, tout de suite, dans l'art, tu vois tout de suite le talent de la personne, quoi, à dessiner ou autre. Et du coup, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas fait, ouais. T'as pas peur pour ton image si ça marche pas bien entre les commus. Non, mais après, nous, on a une commu hyper cool, tu vois. Donc, genre, honnêtement, Péfut qui arrête le mec qui dit vous êtes où. Tout le raid s'est fait engueuler par le mec. Ah, le gars qui avait fait un TikTok en mode j'ai 18 000 followers, j'ai 0 viewer. Vous êtes où? Vous êtes où? Mais, mais du coup, non, ça se passe toujours bien, tu vois. C'est juste plus la personne vers qui t'envoies beaucoup de gens. Tu vois, c'est plus